Bonjour à tous, salut Twitch, salut YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Hello tout le monde. Comme d'hab, et je serai toujours avec Alex. Oh, c'est gentil. C'est mignon, d'accord. Oui. Bah oui. Aujourd'hui, on est en live tout simplement pour parler de jeux. Étonnant, non? Et oui, parce que ça fait un petit moment, encore une fois, à chaque fois on vous dit on essaie d'être plus présent, mais cette fois-ci je pense qu'on a trouvé la bonne solution. Parce que on fait un tout petit point de début. Qu'est-ce qui se passe dans Début vos de vies live tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies Dans vos vies. Déjà, ouais, comme vous pouvez le voir, on n'arrive plus à popper les soirs. On vient de le dire hors live, mais on n'arrive plus à popper les soirs. On est trop claqué parce que depuis qu'on est à notre compte et qu'on travaille toute la journée sur du jeu de société, c'est difficile le soir de travailler encore au jeu de société parce que ça demande. Enfin, faire des lives, c'est pas juste se poser et dire on allume une caméra, c'est aussi apprendre les règles parce de ce côté-là, je suis un petit peu psychorigide, je veux pas découvrir les jeux en live et puis découvrir les règles en live, me planter. Donc, il faut qu'on ait joué, il faut qu'on maîtrise le jeu, il faut que... Voilà, bref. Moi, je voulais faire un premier test en live. Ah, j'aime pas. Genre, vraiment, on assume, on lit la règle et on joue. Tu sais, la fameuse première partie où tu te bourres, tu fais n'importe quoi, tu dis « Et ça, je peux le faire ?» Bah ouais. Ouais, j'avoue que j'ai du mal. Il y a ça, et je rebondis juste un tout petit truc parce que hier, je discutais avec Aria Flogre, coucou. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui a énormément changé, c'est que en fait, tout simplement, nos enfants ont grandi. Oh, et les soirs, on est avec eux, et ils se couchent plus tard, et que du coup, en vrai, popper à quasi 22h, bah non. Donc du coup, c'est pour ça qu'on préfère changer notre habitude. C'est ça, l'idée, c'est d'essayer de réussir à intégrer ces lives dans notre journée de travail, clairement, assumons les mots. Et donc l'idée, c'est de popper 2 fois par semaine. Ouais, parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, autant venir directement 2 fois. Pourquoi pas? Pourquoi attendre qu'une seule fois? Je rajoute parce que parfois ça t'arrive. Des fois, il est toqué, il dit « on se ferait pas un live dimanche matin ?» Donc, peut-être des fois, on popera comme ça, on verra. Toujours est-il que on parle de jeux de société. Là, aujourd'hui, c'est un retour sur, donc dans lequel on va évoquer certains titres auxquels on a joué. On a des petites idées de choses à faire et que peut-être qu'on fera en live ou pas, on verra. Et on va refaire de temps en temps des parties, tout simplement. Ouais, c'est ça, des parties, parce que on aime bien jouer, on aime bien quand même jouer en live, expliquer les jeux en live. C'est juste, en effet, il faut qu'on maîtrise bien les jeux, parce qu'il suffit pas de faire une seule partie hors live pour dire ça y est, on maîtrise le jeu. Enfin, tous les jeux ne se valent pas, donc on aime bien en faire plusieurs avant, mais pour en faire plusieurs, il faut avoir plus de temps, et des fois, c'est ça qui coince un peu. Donc jouer une partie, ouais, mais il faut qu'on maîtrise le jeu avant. Là, déjà, pour vendredi, ce sera une partie. Oui. Ce sera une partie. On sera toujours sur ce créneau horaire-là, 14h30. C'est celui qui nous convient bien. Donc ce sera les lundis 14h30 et les vendredis 14h30. Je ne sais pas si tu avais précisé. L'idée, c'est voilà, je pense qu'il y aura 3 parties, un retour sûr. Ça sera à peu près ça, je pense, le rythme. Si on est à peu près raccord, ça serait à peu près comme ça. Donc voilà pour la première info. C'est les retours des lives intégrés dans notre planning. Donc ça sera écrit. Il faut faire le live, c'est noté. Donc on va vous donner un planning plus long avec tous les jeux qu'on va traiter. Voilà, et tous les jeux dont on va parler. Voilà, ça c'était pour la première news. Et la deuxième grosse news, je te laisse l'annoncer. Et la deuxième grosse news, c'est que ça fait un petit moment, un long moment, que on était sur une création. Création d'entreprise, c'est fait. Création de famille, c'est fait. Création de machin, c'est fait. Et en l'occurrence, nous avons dernièrement signé pour être auteur de jeu. Donc, il y aura un petit jeu à nous qui verra le jour d'ici un petit moment, plus ou moins long. C'est ça. Mais du coup, ça y est, c'est concret, c'est fait. Et nous, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a un projet qui va prendre vie. Tout simplement parce qu'on sait que c'est quelque chose de longue haleine. Les premiers retours qu'on a vus, toi, quand tu avais modifié, c'était du 2021. Ouais, c'est ça. Je pense que le premier jet date quand même de 2019. On travaille donc sur le jeu depuis 2019. Il y a l'idée, la première idée était en 2019. C'est ça. Ouais, après, la première idée. Après, beaucoup changé. Des fois, il y a eu un an de délai. Des fois, tu retravaillais que tous les mois d'août et tout. Donc, finalement, le jeu, il avançait, il se corrigeait un peu tous les ans. Et puis là, des rencontres, on fait que. Mais on fera du contenu dessus. On fera un live. Oui, on vous expliquera tout. Là, pour l'instant, on peut juste vous dire que il y aura un jeu signé Calawen et Alex. On ne sait pas si ce sera sous nos pseudos encore, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura un jeu de nous qui arrivera prochainement. Bon,
il va y avoir quand même un petit peu de temps. Le prochainement du jeu de société, quoi. Ouais, le prochainement du jeu de société, voilà. On vous dira bientôt chez qui il est signé. On vous dira aussi un petit peu plus sur le thème. Il y en a qui le connaissent parce qu'ils l'ont déjà testé et tout ça, mais ils avaient testé une préversion. Donc ça, c'est pas non plus un secret, le jeu sur lequel on travaillait. Ça n'a jamais été un secret puisque on a toujours un petit peu communiqué autour. Donc voilà, le jeu s'appelle Croque-Mitaine, ce n'est pas un secret non plus. Donc voilà, on est content de l'avoir signé. Ça nous fait méga plaisir et maintenant, on n'a plus qu'une hâte, c'est de continuer à bosser dessus parce que c'est maintenant que tout le boulot commence. Le boulot avec la maison d'édition, les retours, tout ça. Donc voilà, c'est maintenant que le gros du boulot On va commence s'amuser. aussi. Voilà, commence. Donc voilà, c'était les deux grosses news. C'est aussi pour ça qu'on était peut-être aussi un peu moins présent parce que fallait gérer cet aspect-là aussi, que ça avance pour être présentable et tout ça. Donc voilà. Et cette fois-ci, on peut commencer, je pense. Allez, on peut commencer. Allez, let's go, c'est parti pour le retour sur. On enchaîne tout de suite sur un jeu auquel on a joué pendant notre soirée Halloween. On était une dizaine, enfants compris, mais enfants de plus de 10 ans qui ont l'habitude de jouer, etc. Et du coup, on a ressorti depuis un long moment Salem. N'hésitez pas à faire comme Zeb et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci. Là, je fais tout de suite un tout petit aparté. Santorine, je m'excuse platement, je ne t'ai donné aucun titre, donc il n'y aura aucun bandeau de ma faute. Donc merci Santo pour tout ce que tu fais d'habitude, et là c'est de ma faute. Vous pouvez blâmer, c'est moi, ici, voilà. Donc il n'y a pas de bandeau. Salem, c'est un jeu de, je ne sais pas, c'est pas marqué sur la boîte. Ah, les notes. Je les ferai en post-prod. On les fera en post-prod. Par contre, c'est un jeu qui se joue de 20 à 40 minutes à partir de 14 ans. Et il faut être au moins 4 jusqu'à 12 pour y jouer. Oui, 14 ans, je pense que c'est le thème et l'édition plus que comment ça se joue. On a joué avec le 10 et 13, ça passe. Oui. Salem, c'est un jeu dans lequel nous sommes des sorcières. Ou pas. Nous sommes surtout des villageois. C'est marqué, c'est pas villageois, c'est partisans, c'est ça? J'oublie toujours. Puritains. C'est des puritains. On est des puritains. Nous avons du coup certaines cartes qui sont... Regarde ça comme elle est parfaite. Wow, merci beaucoup. Non, ça c'est des cartes de pouvoir. Donc déjà, c'est le temps que tu cherches, c'est un jeu à rôle caché, oui. Type loup-garou en gros, où chacun va incarner en effet 2 rôles, enfin un troisième qu'on va vous expliquer dans 2 secondes. Donc des rôles autour des puritains autour de la table qui sont les villageois et des sorcières qui sont les loups-garous. Pour vous. Qui sont des sorcières. Voilà, qui sont des sorcières. Voilà. Mais pour vous imaginer, il y a également le rôle du prévôt qui permet de sauver les puritains, justement. D'une mort certaine. D'une mort certaine quand les sorcières vont dessiner. Pourquoi on aime beaucoup ce jeu? Tout simplement parce que ce jeu change pas mal du loup-garou, de ce qu'on connaît, dans le sens où, cette fois-ci, ça va pas être que du blabla. Il va aussi avoir toute une phase de... On a des cartes en main et on va jouer ces cartes pour accuser et faire des coups bas aux joueurs autour de la table. On pourrait dire qu'autour de la table, selon le nombre de joueurs, vous avez plus ou moins de vie qui correspondent à ces cartes. Et oui, j'en ai sorti 3 parce que quand on est nombreux, on en a 3. Donc en gros, tous les joueurs vont avoir leur carte face cachée autour de la table. Et à chaque fois qu'ils vont avoir un certain nombre d'accusations, 7 si je dis pas de bêtises. Nous, quand on a joué, c'était 7. 7. Donc quand vous arrivez à 7 accusations, la personne qui va poser la dernière accusation... Non mais regarde. Oups, pardon, j'avais pas vu celle-là. Donc, on va faire genre, il y en avait 7. Hein. Quand la personne pose la dernière accusation, elle va dire, tiens, révèle cette carte. Et puis là, tu étais le prévôt. Dommage, il n'y aura plus de prévôt durant cette partie. Ok, mais pour autant... il était peut-être aussi sorcière, sauf qu'ils ne l'ont pas encore grillé. Donc en fait, on va jouer comme ça plusieurs tours. À notre tour de jeu, le tour il est très simple en fait autour de la table. On a donc plus ou moins de cartes en main. On peut jouer autant de cartes qu'on veut. Tant qu'on a des cartes en main, on peut jouer autant de cartes qu'on veut. La seule condition, c'est qu'on ne peut pas jouer de cartes devant nous. Parce qu'on a des cartes avec des effets positifs qui disent aucune carte ne peut vous être jouée contre le détenteur de piété. Donc en fait, en gros, on ne peut pas vous accuser, on ne peut rien vous faire, vous êtes protégé, mais vous ne pouvez pas le mettre chez vous. Vous devez le mettre chez quelqu'un en face. Donc il y a plusieurs cartes comme ça, vous pouvez voler des joueurs, vous pouvez dire on prend toutes les cartes d'un pour les mettre chez l'autre. Bref, j'ai une petite indication d'abord, c'est que en fait, les sorcières se connaissent. Les sorcières se connaissent, excuse-moi. Et donc du coup, par exemple, l'exemple de carte qu'Alex vient de mettre, c'est totalement l'exemple où tu sais que tu avais besoin de protéger quelqu'un, tu vas le mettre chez cette personne-là. Tout à fait.
Donc l'idée, c'est que cette fois-ci, contrairement au loup, on est sur un jeu où on fait que discuter avec des phases jour-nuit. Ici, il y a aussi ces phases de jour et de nuit. En effet, les sorcières vont tuer pendant la nuit. Enfin, c'est tuer pendant la nuit, c'est pas tuer. Et donc, en fait, pendant la nuit, les sorcières vont se réveiller et vont désigner quel est le puritain. Mais petit twist également, c'est que durant la partie, les sorcières vont pouvoir convertir d'autres puritains en sorcières parce que à un moment donné, vous avez cette petite carte. Donc, vous avez une pioche. Comment ça se passe? En fait, la nuit, c'est la dernière carte de la pioche. Et cette carte puritain est cachée dans la pioche. Quand on arrive sur la carte conspiration, hop, on résout immédiatement. Une conspiration, c'est quoi? C'est tous les joueurs à votre gauche, vous allez prendre une des cartes qui est restante devant et vous allez la prendre devant vous. Donc là, par exemple, tu viens faire ça et quelqu'un d'autre vient prendre une de tes cartes. Et là, tu regardes la carte. Oh mince, je suis devenue une sorcière. Mais toi, je reste une sorcière. Donc autour de la table, au fil de la partie, il va y avoir de plus en plus de sorcières, ce qui va rendre le jeu un peu plus compliqué. Et comment on gagne? Il faut que les puritains, ils aient tué les sorcières, mais tuer quoi? Tuer les gens qui possèdent les cartes sorcières. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir tué les sorcières converties. Il faut juste révéler les cartes sorcières. Il peut y en avoir plus ou moins autour de la table, de cartes sorcières selon le nombre de joueurs. Mais voilà, sinon, imaginez, vous faites une partie à 10, il y a 9 sorcières. Bon, de toute façon, c'est mort si ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être très compliqué si vous devez les tuer toutes. Donc, c'est surtout les personnes qui ont les cartes. Donc, en fait, ce que vous allez devoir faire, voilà, c'est que vous passez par cette phase. Quand il y en a 7, vous tuez les sorcières, les 7 accusations. Et puis, quand la carte nuit est révélée, phase de nuit, les sorcières se mettent d'accord. Elles désignent une personne à tuer, sauf que le prévôt derrière va désigner une personne qu'il peut protéger. Et le jeu se joue comme ça, et voilà. Et nous, on a passé un super Halloween avec ça, parce qu'on a beaucoup rigolé. Les garçons ont vraiment kiffé. On va pas. En fait, ça se joue bien parce que oui, certes, tu mens entre guillemets sur qui tu es, mais ils ont pris l'habitude de ce genre de jeu où dès qu'ils peuvent dévoiler qui ils sont ou qui ils ne sont pas. Le premier truc qu'on commence, le petit il dit ah mais moi de toute façon, je suis un puritain. Puis une sorcière, puis un prévôt. Ouais, il nous a rendu fou. Je suis un puritain, une sorcière, un prévôt. Oh, t'es tout ça à la fois. Et du coup, et t'es là. Et en fait, on a une amie qui était là en mode, mais pourquoi il dit qui il est? Et je suis là en mode, non, mais il dit pas il a pas dit qu'il est, il te rend juste fou en fait, hein, t'inquiète pas. Donc ouais, non, c'était très drôle. Donc nous, on a passé vraiment un super moment sur ce premier jeu d'Halloween. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oui, c'est avec une appli. Ah oui, c'est un jeu, c'est pas forcément avec une appli. Nous, on joue avec l'appli parce que c'est beaucoup plus confort. Vous pouvez en plus partager plusieurs téléphones sur l'appli, ce qui fait que quand on doit voter pour quelqu'un, vous avez plusieurs téléphones autour de la table et ils sont synchronisés. Donc vous pouvez cliquer sur l'un des téléphones, ce qui fait que ça évite beaucoup de bruit et ça évite un maître du jeu qui ne jouerait pas, mais on peut jouer avec un maître du jeu aussi. Hein. Nous, on joue avec l'appli parce que c'est vachement plus confort. Oui. Donc voilà. Et puis ça fait partie d'une petite gamme qui ressemble à des livres comme ça chez Lucky Duck. Oui, il y avait Bristol, je sais plus quelle année, et un autre jeu, Hollywood. Ouais, et il y en a encore un autre. Je sais plus. Mais je sais plus. Mais bref, tout ça pour ça. On a Zeb qui dit le jeu qui apprend à vos gosses à devenir fourbe, pardon. Ils ont pas besoin. Oui, l'un d'entre eux. Ouais, mais ils savent déjà, t'inquiète. Bref, voilà pour celui-là. Et puis je pense qu'on peut enchaîner sur le suivant. Oui. On a sorti Unlock, le nouveau Unlock. Je sais plus c'est quoi son nom. Enchanted Adventures. Alors quand je dis on, c'est pas vrai. C'est un jeu. On a fait le premier chapitre que vous voyez juste là et le deuxième là hier. On a fait ça avec 2 enfants de 10 ans. Le premier, on a joué vraiment avec eux. Et hier, ils étaient plutôt en autonomie dans la course aux jouets, donc le deuxième chapitre. Et c'est un niveau 2. Unlock, s'il faut faire l'affront de le présenter, c'est un jeu avec une application dans lequel vous avez 60 minutes pour réussir à jouer, un escape game sur faire votre escape, exactement. À faire votre escape, ça me perturbe. Et ça s'enlève bien pour une fois, profitons-en. Du coup, autant sur le premier et sur le niveau facile avec les enfants, ça s'est hyper bien joué. Attends, on va pas spoiler tout non plus. Mais ça va, il n'y a rien à spoiler. Non, ne vous inquiétez pas, on va pas spoiler. Hop, je vais vous sortir le premier. Donc vous avez, comme dans tous les unlocks, votre petite histoire. Et ensuite, vous pourrez... Un peu plus bas si tu veux. Pardon. C'est moi. Et ensuite, vous allez pouvoir, là, en l'occurrence, ouvrir l'application, sélectionner le bon scénario et lancer Start, qui lance le décompte. Sur ce décompte, vous allez avoir, sur l'application,
Vous allez avoir des onglets parce qu'il va y avoir des cartes qui s'appellent machines sur lesquelles il va falloir résoudre certaines choses. Donc, une petite énigme qui se dévoilera dans le téléphone. On va également pouvoir avoir des indices, on va pouvoir avoir des pénalités, bien sûr. Et le but, c'est de jouer comme ça et de s'en sortir pendant 1 heure. Celui-là, la petite particularité, on s'en rend vite compte, c'est lorsqu'on va prendre les cartes, on se rend compte qu'il y a quelque chose au dos. Donc, il y a forcément une histoire qui va se dérouler Avec le dos des cartes. sous nos pieds et avec le dos des cartes. Je ne montre pas tout parce qu'il est quand même plutôt récent. Bien En sûr. tout cas où vous n'y ayez pas encore joué, je ne vais pas tout dévoiler. Et ça s'est super bien placé, c'était fluide, on a bien trouvé toutes les indications au bon moment, etc. Et hier, la course aux jouets, du coup, Unlock, c'est à partir de 10 ans. Ils ont 11 ans. Ils ne sont pas tous les deux habitués à ce genre de jeu. Mais la course aux jouets, ça a été un peu plus fastidieux. Il y avait des moments où donc je les ai laissés, donc je ne pouvais pas forcément les aiguiller. Et en fait, il y avait des moments où c'était, oui, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment on doit le faire. Et la particularité... Je voulais vérifier, excuse-moi. Ouais, je c'était voulais le niveau vérifier 2, ça, ouais. C'est ce que je voulais vérifier. Et la particularité, du coup, c'était, à un moment donné, ils avaient des cartes, et ils avaient des cartes grises, tout simplement. Et quand tu mets dans indice, genre, je sais que je vais avoir besoin de faire quelque chose, mais je sais pas quoi, en fait, il n'y a pas toujours une résolution. Et donc, du coup, on est là en mode, oui, il va falloir faire quelque chose, mais quoi? Et je crois qu'il y a un moment où, je sais plus comment, mais je crois que j'ai retourné les cartes juste pour les débloquer, parce que vraiment, ils étaient perdus de chez perdus. Donc ça, j'aimerais bien moins y rejouer pour voir ce que ça donne. Après, le 3, donc le niveau 3, la malédiction de Camelot, ça, pour le coup, ça me parle. Ça me parle Et énormément. J'ai bien envie de tester. Et quand je vous détaille comment ça unlock, je ne suis pas super emballée parce que là, pour le coup, la course aux jouets, j'ai retrouvé totalement le défaut que je trouve à unlock. C'est que des fois, tu es là en mode, tu comprends pas trop ce qui se passe, tiré par les ni cheveux, pourquoi. Et moi, en tant que joueuse, par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de faire, les énigmes, etc., je ne m'y retrouve pas personnellement. Après, ça reste une très bonne gamme, tout le monde apprécie. Oui, bien sûr. Moi, je sais qu'on n'a pas fait toutes les boîtes, hein. Loin de Ah là. non, on a une grosse pause. On a une grosse pause parce que on a été sur des escapes et des jeux d'enquête un peu plus adultes, type Codex et tout ça, qui n'ont rien à voir. Attention, on n'est pas en train de comparer l'incomparable, mais qui nous correspondent plus en tant que profil de joueur. Là où on a été un peu refroidi sur les dernières Unlock, en mode, je crois qu'il y avait un délire avec la montgolfière. Oui, c'est très exactement celui-là dont j'ai parlé la dernière fois. Qui m'a un peu... En gros, c'était une énigme où il y a une montgolfière qui devait voguer, tout simplement. Et sauf qu'en fait, à chaque fois qu'elle devait changer de position, donc imaginons la montgolfière, elle fait ça. En fait, à chaque fois, quand tu devais cliquer, tu devais rappuyer sur le bouton du milieu. Ouais, et à moi, ça, je suis désolée, ça me perd totalement le temps. Ouais, ça m'avait aussi un peu perdu. Ouais. Puis voilà, ce qui fait que... Après, moi, la première, comment ça s'appelle, la colère de Kilia, j'ai beaucoup aimé. La course aux jouets, je ne l'ai pas fait, mais par contre, Camelot, j'ai hâte de vous faire un retour dessus parce que clairement. J'ai vu Santo qui dit dans celui-là, j'ai vu 2 fois un retour sur BGG, un bug de l'appli avec un texte qui n'apparaît pas et n'indique pas un truc, soit l'indication de la prochaine carte à prendre, soit le numéro de la carte, et de ce fait, les gens sont bloqués. Je parle de la course aux jouets. Ouais. Non, trop tard, je voulais que tu coupes le micro parce que j'aurais. C'est pas grave. Ah, pardon. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, voilà pour Unlock. Oui, exactement. Voilà. Et puis, pour la suite, on peut enchaîner. Alors, on a ensuite joué... Ouais, encore du jeu. À Pili Pili. Ah, Pili Pili, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Pili Pili, si tu le connais pas, je suis sûre que tu le connais déjà un peu. Pili Pili, c'est un jeu de pli dans lequel, à chaque manche... Pili Pili. De Pili Pili. Dans lequel, à chaque manche, il va falloir réussir à faire une certaine règle spéciale pour pouvoir remporter nos plis. Là, par exemple. Ah, pardon. Merci. Donc, nous avons des cartes qui vont de 1 jusqu'à 55. Et un petit carte pili-pili pour le joker. Déjà, comment on perd ? En récupérant des pili-pili. Enfin, lorsque tu perds, tu récupères un pili-pili. Comment tu perds ? Tout simplement parce qu'il va y avoir une phase de pari. Nous avons chacun 3 cartes en main. Non, 5 cartes en main. Et nous allons, pour cette manche-là, en échanger 3 à notre voisin une fois après avoir dit combien de plis nous allons réussir. Ouais, petite Donc phase là, de par pari exemple, habituelle, j'avais 5 cartes en main. Je vais vous les montrer, histoire que vous ayez
je vais dire, je remporte un pli, parce que je vais m'arranger pour récupérer cette carte-là. Sauf que mon voisin d'à côté, lorsqu'on doit se passer 3 cartes, je vais donc les passer à Alex. Je vais prendre, tiens, ça. Et mon voisin d'à côté, il va me passer mes plis. Et là, je vois, il m'a ramené un 44. Je vous ai dit, ça va jusqu'à 55. Toutes les cartes ne sont pas distribuées. Donc, on va jouer comme ça, pli après pli, histoire que, par exemple, je vais poser mon petit 11, histoire que personne... que je ne le récupère pas, celui-là. Celui qui aura la valeur la plus forte récupérera le pli. Est-ce que je coupe tout de suite? Les couleurs, on s'en fiche. Les couleurs, vrai que c'est d'habitude, juste, ouais. quand on parle de jeu de plis, on se dit il faut suivre à la couleur, blabla. Non, là, c'est un jeu de plis où, comme tu le dis, très bien, la plus forte remporte le pli, point barre. Mais il n'y a pas une histoire de couleur. Il y a un endroit où, en fait, les couleurs, dans le bleu, elles sont faibles, dans le jaune, dans le vert, elles sont... Et en fait, elles servent, oui, sur certaines indications. Donc, en effet, c'est juste la valeur. On ne parle que de la valeur. Sauf qu'on aura tous misé, du coup, je le rappelle, de manière à avoir chacun un certain nombre de plis. Et là, du coup, donc on récupère. Un tel, il s'est trompé, donc il va récupérer un pili. Non, c'est ça. Vous ne le récupère pas tout de suite, c'est à la fin. Oui, à la fin de la manche. Donc, voilà, exactement. Donc, on aura joué. Et moi, je me suis trompée parce qu'avec mon 48 et avec mon 44 un peu plus tard, je suis obligée de récupérer le pli. Ce qui fait qu'au lieu d'en avoir un, j'en aurais eu 2. Donc, je me suis trompée. La différence est de 1 pili-pili, je récupère 1 pili-pili. C'est ça. Si je m'étais trompée de... j'avais dit 1 et j'avais eu 4 plis, j'aurais eu 3 pili-pili. C'est ça. À la fin, je crois que c'est tout le temps comme ça, mais c'est quand tu as 7 pili-pili, ça la met fin à partie la s'arrête, ouais, tout à fait, quand il y a 7 pili-pili, et le joueur avec le moins de pili-pili, de piment, remporte la partie, Exactement. tout simplement. On nous dit dans le chat pili-pili avec un cœur. Oui, ouais, et ben franchement, je confirme. En fait, c'est vraiment... de toute façon, on l'a converti. On sait qu'il l'a acheté. C'est vraiment le jeu dans la vibe Roi des Nains, Princesse Rebelle, etc. Princesse Rebelle, ouais, mais pour le côté... je le trouve, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait que il est hyper fluide. Ouais, il marche super bien. Bah, pareil, c'est le genre de jeu que t'as pas besoin d'expliquer pendant 3/4 d'heure. Non, tu fais le premier et puis tour. Tu joues avec tout le monde, papy, mamie, n'importe qui, parce que oui, jeu de pli, ok, c'est juste celle qui... Il n'y a pas une histoire d'atout, machin, truc. On doit juste faire un peu attention à ces cartes-là, mais il suffit qu'une personne qui maîtrise le jeu l'explique aux joueurs autour. Il y a des cartes qui sont très rigolotes, c'est que vous regardez, avant de faire vos paris, si je dis pas de bêtises, tu les regardes 3 secondes, puis après tu les regardes et tu n'as plus le droit de les toucher. Donc tu dois aller vite. Enfin, il marche. Ma nièce voulait l'offrir à mes parents 70 ans. Bah, en vrai, la seule règle à comprendre, c'est la carte la plus haute remporte le pli. Et donc dire, on étend, il va y avoir donc un nombre de plis ici qui peut être remporté, donc 5 plis, puisque tu distribues 5 cartes, donc 5 plis, et chacun va dire plus ou moins, moi je pense qu'avec la main que j'ai, là j'ai une main de feu, j'ai que des hautes valeurs, je vais remporter 3 plis. Voilà, c'est la seule subtilité. Nous on y joue avec les enfants, avec les adultes, avec les grands-parents, ça marche super bien. Et comme disait Zeb, des cartes, en effet, les cartes, il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est les plis, mais à partir de là. Hop. Donc tout ça, je sais pas, je pense que si on va dans la règle, on saura combien il y en a. Mais en gros, vous avez... J'allais dire un mot, je ne vais pas pouvoir le dire. Vous avez énormément de cartes manches. Donc, allez-y pour faire des parties où vous allez retrouver les mêmes. Quoi. Non, voilà. Et puis, le petit twist, c'est pas vraiment le mot, mais il y a une petite carte joker. Vous pouvez lui faire prendre la valeur que vous souhaitez. Et donc, ce qui peut aussi amener un petit peu de chaos sur le pli. Tout le monde pensait remporter tel quel. Et puis, d'un coup, je sors le joker. Et là... tout le monde est là. Ah, zut. Bref. Non, mais c'est trop bien parce que quand tu te lances, tu te dis, voilà, moi, ce pli-là, il me le faut. Je lance ma carte 54 et que le voisin d'à côté, il est là en mode... Et il pose sa 55, t'as juste envie de pleurer. Et tous les autres, ils se marrent. Donc, c'est trop cool. Du coup, je viens d'arriver. Et du coup, est-ce qu'il y a un changement quand on joue à 2 ? Eh ben, tu sais qu'on a toujours je sais pas, mais tu nous le diras. Tu nous le diras vu que vous allez jouer à 2, Babsi. Ouais, en effet, c'est un 2-8 joueurs. Nous, on n'y a joué que minimum 4. Ouais, j'ai toujours souvent du on mal était sur les jeux de pli à 2. J'y crois moyen aux jeux de pli à 2, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas ce que ce peut être. J'ai presque envie de dire à 2, il doit y avoir une à 2, j'ai envie de jouer en coop, quoi. Enfin, franchement... Variante. Ah oui, non, c'était ça, C'était quoi ? Ah non, je croyais que c'était le jeu, pour avoir la règle à 2, il fallait scanner le QR code. Non, c'est pas dans celui-là, c'était dans... Non, c'était pas dans celui-là. C'était dans quel jeu ? Dans Yokai. Je vérifie, mais
Tu sais que j'ai pas l'impression qu'il y ait écrit variante à 2 et que c'est exactement le même Ça jeu joue à 2. exactement pareil? Bah oui, parce que t'es sur une autre langue là. Ouais, et puis tu paries le nombre de pays. Recommencer. C'est la même chose. Ouais, tu nous diras. Ouais, mais en fait, je pense que c'est exactement pareil. Hein. J'ai pas vu écrit variante. Non, Donc en bah fait, non. chacun parie de son côté. Et puis let's go, quoi. Donc, Pili pili. voilà. Je pense que la phase de pari est plus dure. Bref, Oui, et ben, si tu sais qu'il y en a un des deux qui va C'est ça. merder, quoi. c'est ça, parce que tu peux pas dire il y a 5 cartes qui ont été distribuées. Tu peux pas dire 3 et 2. Tu es obligé d'avoir autre chose. Donc à un moment donné, ça va coincer. Bah, c'est le premier qui parie qui est bien, mais tu paries qu'une manche c'est sur deux. ça, exactement. Ouais, donc il y a un petit Il y a suspect. un truc. Bref, pili pili. Pili pili. Et on enchaîne. Insurrection. Ah oui, insurrection. Et oui, Insurrection. Un jeu de 6 joueurs à partir de 10 ans et les parties durent environ 30 minutes. Pareil, pour le coup, ça se joue pareil à 2 et à plus. Ouais, là pour le coup, il marche très bien à 2, puisqu'on y a joué à 2, il marche vraiment très bien à 2. Oui, je pense que tu as la petite fiche normalement. J'attends ça, talk. Mais vas-y, enchaîne pour l'instant les explications. Et puis Donc, Insurrection, c'est un jeu sorti chez la boîte de jeux que nous avons découvert à Vichy et que nous sommes empressés d'aller acheter lorsqu'il est sorti parce que nous l'avons kiffé vraiment beaucoup, énormément. Est-ce qu'il n'y a pas les jeux où j'ai gagné? Elle veut remontrer Non, combien absolument elle a pas. eu. Ouais, vas-y. Ah, contre Allez. toi, j'avais bien gagné, ça Bah, de va. toute façon, Là, j'avais eu égalité avec Lisa. C'était très drôle. j'ai pas encore gagné à chaque fois que... Ah, c'est bien ça, j'y ai pas encore gagné à chaque fois que je suis à l'inverse du niveau de corruption. Oui, Ah donc, bah oui, oui. c'est un En jeu de effet, collection. c'est un jeu de collection dans lequel, pour remporter la partie, vous allez à la fin avoir une dizaine de cartes, avoir 10 cartes même très exactement, et vous allez les mettre devant vous et scorer par rapport à ce qui serait noté. Là par exemple, celle-ci, j'aurai 4 points par carte qui ont ces petites flèches, ces petites épées de combat. Je fais exprès. Hein. Et merci, exactement. Il faut juste que tu mettes bien la bonne à la fin. Je suis en train de la chercher justement. C'est celle du château. Hop, voilà. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. Oui, donc on va avoir dès le départ des petits leaders. Tu vas en avoir 2, je vais en avoir 2. On va choisir lequel on veut garder. Et en effet, Alex, non, Zeb était en train de nous dire il y a un niveau de corruption. Parce que il y a des personnages qui ont ce petit symbole-là sur eux. À partir du moment où il y a, dans la rivière, il y a 10 symboles comme ceci, ça met fin tout de suite à la partie et vous comptez par rapport au nombre de corruptions. Donc en gros, vous êtes des rebelles qui se battent contre la vilaine reine Christine. Et votre but, c'est d'avoir le plus de points, ou en tout cas d'arriver ici sain et sauf, pour pouvoir remporter des points. Donc, comment est-ce que ça se joue? Vous allez avoir, je ne sais plus combien, mais une rivière de cartes. Attends, hop. Attends, c'était pour les mettre là. Oui. Toi, tu as X cartes en main. Moi, j'ai X 4 cartes dans en la main. rivière. Premièrement, je 4 dans la rivière. 4, Donc, on en met 4 dans la rivière. Hop, on va mettre celle-là. Tu m'en as donné beaucoup, mais je crois que j'en ai pas autant. Je crois qu'il y en a... Non, tu en as 3. Je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, du coup, en effet, donc on aura choisi notre leader qu'on va garder dans notre main. Et ensuite, à notre tour de jeu, on va poser une de nos cartes pour sa valeur. Voilà. Hein. Hop. On regarde qui a la valeur la plus haute. Ah. Alex. La valeur d'initiative, elle est là, en haut à gauche. En fait, j'ai 50, t'as 49. Et qu'est-ce que ça me permet, cette initiative? Ça te permet de faire un échange avec cette rivière. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est un jeu de collection. En effet, c'est un jeu de collection, mais c'est pas un jeu de collection face visible. C'est-à-dire que la collection que vous allez prendre en compte à la fin de la partie, c'est la collection de votre main. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, vous regarderez ce que vous avez en main. À la fin de la partie, vous dévoilez toutes vos cartes devant vous. Et là, vous regardez qu'est-ce qui combotte avec quoi et tout. Donc, c'est-à-dire que durant le périple, vous allez récupérer des cartes. À chaque manche, vous allez en piocher. Vous voyez, une carte. Vous allez renouveler la rivière et rajouter de la corruption non. Et donc là, par exemple, pour le coup, j'ai commencé à jouer celle-là. Donc je vais avoir l'initiative. J'ai l'initiative. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'aller chercher une carte de la rivière et de mettre la mienne dans la rivière. Donc, par exemple, ici, pour l'instant, en corruption, on a 3, niveau 3 de corruption. Merci beaucoup, Goldust. Niveau 3 de corruption, je vais aller chercher la guerrière. Je la prends et mon garde arrive dans la rivière. Toi, donc moi, je peux aller le chercher, en effet, celui-ci. Donc moi, par exemple, c'est l'exemple typique. Alex vous disait, il y a des cartes qui combinent entre elles. Là, par exemple, l'ours de guerre. Si je suis celle qui a le plus d'ours dans ma main, j'aurai 7 points par carte ours.
Alors que si je suis celle qui en a le moins, j'aurai 3 points par carte ours. Donc là, tu fais ton petit Là, échange. moi, je vais récupérer celui-ci. Voilà, et donc ça révèle. Et après, on est déjà à la nouvelle manche. Nouvelle manche, on ne remet rien dans la rivière. Par contre, on en pioche une dans la pioche. pioche, Donc là, j'en prends une au Qui hasard. serait dans Bien le sûr, sens. je l'ai vu, c'est pas grave. Et donc là, on continue. Et donc voilà, on arrive ici où la partie peut s'arrêter avant. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre des cartes dans la rivière, c'est exactement ce que tu étais en train d'expliquer. Tiens. On arrive, voilà, ça commence à faire beaucoup là. Là, on est combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, il y avait encore ça dans la rivière. Et là, qu'est-ce qui se Oui, passe? bah, il y en a même plusieurs dans la rivière. Oui, remets-en quelques-uns. Voilà, on a tout ça dans la Tiens, rivière. hop. Sauf que comme on a atteint les 10 de corruption ici, et ben ça va changer le scoring de fin. Le scoring de fin, bah pourquoi? Bah par exemple, là je vais prendre plein de cartes en main, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, normalement, fin de la partie, on aurait dû être... Bah moi j'ai un peu misé sur la corruption, donc c'est trop bien, parce que regardez, le scoring, il fait que... Tac, regardez, je suis comme ça, imaginons je suis comme ça, hop. Comme la corruption a gagné, ben, l'avantage, c'est que mes cartes à corruption vont me faire scorer beaucoup plus de points. On le voit ici, bon, cette carte n'a pas de corruption, donc 3, mais ici, 7, 7, là j'ai 3 par carte avec ce picto-là, donc 3, 6, 9, mais on voit aussi que des cartes qui auraient dû me faire scorer un peu plus vont perdre de la valeur, mais là, ça tombe bien parce que ici, oui, t'inquiète, ouais. Et ici, là, ça tombe moins bien parce que finalement, celle-là, elle aurait dû me rapporter 6, elle m'en rapporte plus que 4. Et il y a plein de petites cartes Moi, je comme les ai mis, ça. regarde. Voilà. Donc, on va venir chez toi. Hop, vas-y. Moi, je savais pas trop si, Vas-y, tiens, on peut si relever, j'allais hein, miser vas-y. sur la corruption ou non. Et j'ai, par exemple, pas eu le temps de changer mon elfe. Donc là, au lieu de gagner 8 points, je perdrais 5 points. Par contre, ce qui est super cool, c'est que j'ai le chaos en main. Et au lieu d'avoir 0 points, j'ai 12 points. La carte 3 mousquetaires, elle est un peu spéciale parce que du coup, en effet, il en existe 5. J'en ai qu'une seule, donc j'ai 3 points. Si j'en avais eu 2, j'aurais eu moins 1 par carte. Oui. Par contre, si j'en avais eu 3, j'aurais eu 9 points par carte. Exactement. Très, très fort. C'est pareil que là, par exemple, les ours, donc j'ai 7, 7, 7, qui combinent en plus avec la dresseuse parce que j'ai 2 points par petite ours. patoune. Donc 1, Par 2, pas d'ours, pas 3, par ours, ouais. 4, parce que j'ai le dragon. Le dragon, lui, il était censé me ramener des points, mais là, en corruption, il ne m'en ramène pas. Et le prophète, si je suis le seul joueur à avoir le prophète, j'aurai 8 points. Et on calcule comme ça jusqu'à ce qu'on voit qui a le plus de points pour pouvoir remporter la partie. Et en fait, chaque Ça marche partie super bien. change, même si, quoi qu'il arrive, tu gardes la même disposition en parce haut que les lieux changent, par en rapport effet. aux lieux, que tu mettes les lieux avancés ou non. En fait, il y a des lieux, par exemple, ce qu'on dit lieu de base, il ne se passe rien. Par contre, avec les lieux avancés, il y a un petit effet. Chose que je me demande avec Quoi les mousquetaires. Je lis la question. Si tu as les 5, tu as 9 points. Par mousquetaire, donc je pense 9, 18, 27, 36, tout ça. 40. Tu crois pas, c'est chaque mousquetaire? Ah, moi, pour Je sais pas, il doit y avoir... chaque mousquetaire compte pour. Il a passé les 3. C'est au moins 3, tu penses? Ah ouais, c'est au moins 3, je pense. Je sais Moi, pas pense s'il y a que une c'est petite très particularité de noter. Je pense que c'est très fort. Moi. Enfin, pour que les 5 mousquetaires soient dans ta main, aussi, je suis pas ça sûre veut dire que ça arrive. tu as vraiment tout misé sur ça. Bref, Insurrection, c'est vraiment un petit jeu qui marche super bien. Non. Si vous possédez plus que 3 mousquetaires, vous commencez une nouvelle collection. Voilà, tu as la réponse. T'as la réponse. Donc, tu n'en as que 2 et tu as un malus. Donc, vaut mieux en avoir 4, mais pas 5. Exactement. Donc, Voilà. Insurrection, c'est vraiment un jeu qu'on a adoré découvrir à 2 et qui se joue exactement de la même manière à plus. Et du coup, c'est hyper fluide. Il y a juste le petit qui avait eu un début de manche compliqué parce que tu comprends vraiment quand tu scores. Et on lui avait pas très bien expliqué, mais en vrai, sinon, ça se joue vraiment absolument pas. Et puis il faut avoir le sens du timing. C'est vrai que pour l'instant, le petit avait un petit peu de mal à se projeter en disant si je prends ce chemin-là, je risque de me faire avoir à la fin. Donc ça a été juste ce petit point-là qui a été un petit peu plus compliqué pour lui au niveau du sens du timing, de se dire ouais, j'ai fait toute ma partie sans la corruption et puis là, il y a papa qui vient et qui fait chier et qui met fin à la partie. Et ça, c'est d'ailleurs, ça me fait penser. Et c'est ça qui est frustrant. La corruption, quand on est plus nombreux, en fait, tu sais pas la gérer. Il y a beaucoup plus de cas à plusieurs. À 2, c'est toi qui fais ton truc, vraiment. Par contre, à plus, des fois, tu es là en mode corruption, pas corruption, corruption, pas corruption. Et tu es vraiment sur le dernier mouvement en mode ouais, il y a ou il n'y a pas corruption. Parce que les gens vont enlever parce qu'ils n'en veulent pas. Et il y en a un autre qui va venir. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Ah, mais complètement. Et pour le coup, Insurrection, ça nous a fait très plaisir à découvrir et ça nous fait très plaisir à jouer. Complètement. Et on peut enchaîner. Je vais vous proposer un jeu qui est franchement pas pour vous. Par contre, il est pour vos enfants.
Surtout si vous avez des garçons. Surtout si vous avez des garçons. Ou des oui. footeux. Oui. Sans vouloir faire de distinction des genres, hein, parce que c'est saut 2025. Tu vas le présenter? Oui. Parce que c'est toi l'entraîneur de foot. C'est moi l'entraîneur de foot. Parce Ouais. que c'est absolument pas mon dada. Oui, alors, un jeu, on va pas se mentir, hein, un jeu sur lequel jamais j'aurais parié, jamais j'aurais mis une bille, je vais pas vous mentir, clairement. Foot Time, hop. Foot Time, c'est quoi? Eh ben, c'est un jeu de foot, voilà, je vous ai tout Merci, dit, au je revoir. vous ai expliqué. Non, un jeu de foot dans lequel vous allez faire un match de foot entre deux équipes, en se basant sur une main de cartes qui va vous servir à faire vos actions. Donc pourquoi? Fais du bruit là-dedans. Ouais, j'en fais du bruit. Hop. Pourquoi on vous en parle? Déjà parce que en fait. Parce qu'on vous a dit qu'on avait deux enfants Mais, qui avaient joué. Mais c'est ça, c'est surtout ça. C'est clairement pas notre cam, nous, en tant que joueurs. Par contre, moi j'ai vu mon fils et son pote jouer. Ils ont fait 2 après-midi complètes, 3 heures dessus. Et voilà. En Donc fait, je vous en parle. C'est deux gamins Il faut qui savoir, jouent au foot. voilà, il faut Ils sont savoir. contents de dire c'est mon équipe, c'est ton équipe. Qui représentent leur équipe favorite. En l'occurrence, c'était Marseille contre Metz. Ouais, c'était Marseille contre Metz. Metz avait gagné. C'est ça, Spoiler donc alert. voilà, on vous en parle. Moi, clairement, j'ai pas trouvé le jeu foufou. Mais eux, ils ont sont kiffé. éclatés. Voilà. Et Donc, ils je vais s'éclatent, pas en vous fait. mentir. Voilà, ils s'éclatent. Donc, comment ça se joue? Vous avez vos petits bonhommes que vous allez poser. Il y a un ballon. Voilà, et il y a un ballon. Et en fait, le jeu, il est très simple. Hein, et c'est pour ça j'ai qu'il compris, est, hein, il je est les ai vus accessible. jouer, Ouais. En fait, à votre tour de jeu, vous n'avez le droit de jouer qu'une seule carte Parmi de la les 6 même que vous couleur. avez en main, Parmi c'est les ça 6, mais vous n'avez pas le droit de jouer 2 rouges. Donc, par exemple, les cartes vertes, je crois, c'est les cartes déplacement. Les cartes Ouais, c'est ça. bleues, c'est accélération, Donc, par passe exemple, je aérienne, fais ça, etc. et donc, je joue cette carte, je fais celle-là, et puis, je sais plus, je fais contre, une tu faute, triches, hein. Ah, si. ou je fais, ouais, et puis je vais faire une bleue. J'ai le droit de faire ça, vous voyez, j'ai le droit de jouer 3 cartes. Donc, à partir de là, je peux me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si je récupère le ballon, je fais 1, 2, Et après, tu le j'ai le pousses. ballon, et je Pardon, tu pousse le 3, 4, 5, 6, donc le ballon, il est ici, et je le mets à 1 de moi. À partir de là, je peux tirer, je dois lancer le dé, je lance le dé, hop, je lance le dé, 2. Le ballon, là, je marque pas parce qu'il fait 1, 2, et il n'a pas été jusqu'au but. Aussi simple que ça. Et vous avez les fautes, et vous avez les cartons rouges, et vous avez les changements, les remplacements. Et Oh là, ça a rebugué. Non, Ah non, mais ça a fait un. les remplacements, tout ça. Donc, en vrai, ouais, moi, en vrai, je vais pas vous mentir. J'y jouerai pas, moi, sauf si le petit me demande et puis que je m'éclate. Et eux, par contre, ils ont passé une super après-midi. Et ils en redemandent, viens, on fait la revanche et tout. Et en vrai, c'est des fois tout ce qu'on demande, en fait. C'est ça. C'est pas Ça les forcément un occupe. jeu qui vous Ils plaît à sont pas vous. devant Il la faut télé, savoir ils faire, sont contents. il faut savoir faire la différence entre des jeux qui sont pour vous et des jeux dont vos enfants vont s'éclater. Moi, ils m'ont dit qu'ils sont éclatés, donc voilà pourquoi on vous en parle. Tu sais, si c'était pas éclaté, ils se seraient pas invités en mode viens, on fait la revanche. Ouais, on fait la revanche et ça. Donc, en vrai, moi, ça me suffit. Mon gamin est content, il y joue. Voilà, donc on vous en parle. Moi, je suis sûr que je vous amenais notre fils, il en parlait et voilà. C'était le plus heureux du monde sur ce jeu. Il est content de l'avoir sorti, mais en effet, moi j'ai vu ça, j'ai fait. Oui, on savait que c'était pas à nous que ça parlait. Voilà. Et il existe plein d'autres jeux. J'ai l'impression que cette année, c'est le jeu des foot. Je crois qu'il existe 3 jeux différents. Il y en a un avec Kylian Mbappé dessus. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Et il me semble en avoir vu passer un autre, mais j'avoue que je me suis pas vraiment posé la question. Donc, j'ai pas l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la passer. Et pour le coup, Foot Time, en effet, ça a fait son taf. Ça fait son taf. Et je pense que quand les gens n'ont pas d'idée en cadeau de Noël, ils vont aller vers ce genre de jeu. Oui, ça peut faire. Voilà, c'est typiquement le genre de jeu. Vous savez que les gens ne sont pas trop joueurs et que vous avez des footeurs en face. Vous pouvez partir là-dessus. C'est vachement plus accessible que. J'ai oublié le jeu chez Yellow en expert. Le jeu de foot. J'ai oublié le nom. Ah, je l'ai plus. Le gros jeu expert. Eleven. Voilà. On n'est pas du tout dans la même gamme. Voilà. Bref, on peut enchaîner.
C'est au tour des adultes de jouer. Et nous avons fait une petite soirée. Attendez, je vais le prendre. Je vais y arriver. Tout va bien se passer. Elle disparaît. En fait, elle devrait le prendre et vous dire ça après. Non, bah non, c'est bon. Prends-le, vas-y. Je suis là. Et donc, nous avons joué les druides d'Edora. The druids, les druides of Edora. Je ne prononcerai pas d'anglais ici. Je sais pas, écoute. Jeu que vous avez sans doute vu pas mal passer. Mes phrases, elles sont dans un ordre, mais tellement T'as facile. plus l'habitude de faire Non, des blagues. grave, j'ai pas plus grave. l'habitude de parler. Donc du coup, en effet, nous avons joué au Druide d'Edora. C'est un jeu avec plein de Plus gros matos jeu, là. de Stefan Feld, dans lequel je vais pas absolument pas tout sortir. En fait, Non, je vous montre. montre Il y a, l'arrière en de la effet, boîte, voilà. il y a plein de matos, mais je vais vous montrer le derrière. Je vous montre le dos. Hop. Donc vous avez ce plateau là principal. Puis vous avez vous votre plateau joueur. Merci exactement. Puis vous avez des dés. Vos dés, ce sera vos actions. Vous allez pouvoir, et vous allez même devoir, vous déplacer sur le plateau pour faire des actions. C'est ça, en fait, là, Pour maintenant scorer. que t'en parles, c'est du placement d'ouvriers à base de dés. Hein. Ouais. Ouais, j'étais en train de me dire, chercher Non, mais c'était en fait, quoi, mais... tu sais pourquoi tu as ce ressenti-là? Spoiler alerte, on y a joué encore une fois, on s'est lancé sur un jeu, je pense que c'est à chaque fois qu'on joue Ouais, avec... à 11h. À 11h et on a fini à 1h du matin. Non, t'exagères. Mais on s'est lancé facilement, il était 10h, 10h30. Mm. Et on a fini en effet tard. Moi, j'étais là en mode, je suis, mais je suis pas vraiment là. Je crois que j'étais plutôt là parce que j'ai... Non, c'est toi qui as gagné de 2 points. Easy. Ouais, easy, ouais, bien sûr. Donc, Bref. le pose d'ouvrier à base de dés. Ces dés, c'est de la pose d'ouvrier pour les poser sur ce grand plateau central. Exact. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien ensuite, tu veux essayer de gagner. Donc en faisant des points. Pour pouvoir faire tes petits points, donc tu pars d'une zone, par exemple, imagine, je suis partie d'ici. Je vais devoir me déplacer. Pour me déplacer, c'est pas gratuit. Ça va me nécessiter de la nourriture que j'ai ici. Et je vais me placer sur l'un des emplacements. Comment ça s'appelle ces zones? Je ne sais Des plus. clairières. Sur une des clairières, exactement. Pour faire une des 4 actions qui est disponible. Parce que là, en l'occurrence, sur celle-ci, il n'y en a plus que 2 disponibles vu qu'on voit qu'il y a déjà 2 dés. Si j'y suis déjà placée, je ne peux pas y retourner non plus. Lorsque je vais me placer, je vais choisir, en l'occurrence, je vais choisir d'aller là. Et je vais prendre soit de... je ne sais plus ce qu'elle fait la faute, tiens, dis donc. La faute, ça te permet d'augmenter sur ta... Ah ici, oui, ça me permet d'augmenter sur une zone, en effet, sur les, voilà, qui va sur me la permettre de débloquer d'ailleurs des actions bonus pendant qu'on est en train de des jouer. passifs. Ouais. Donc très intéressant. Soit de scorer des points, soit d'aller récupérer des petits pictos qui sont ici, qui nous feront avoir des points également en fin de partie. Soit, c'est quoi le dernier, j'arrive pas à voir, de placer un menhir. Vous voyez qu'il y a ici des menhirs, ici des stèles. Lorsque je place un menhir, je vais récupérer son action et la faire une seconde fois. À chaque fois que je place un menhir, je refais celles qui sont déjà disponibles, plus celles que je viens de débloquer. Et au niveau des stèles, moi j'ai pas du tout joué là-dessus, donc je ne m'en souviens plus. C'est des bonus également Oui, quand vous tu êtes les en train de jouer. réactives, ouais, tout à Ouais. fait. Ouais. Donc en fait, c'est très... je vais dire fouillis, mais ça l'est un peu. Vous avez énormément d'actions à faire, mais vous pouvez en faire que très peu. Et donc du coup, tu vas choisir d'aller au moment opportun sur la bonne zone pour pouvoir remporter un maximum de points à la fin de la partie. Sachant qu'il y a encore une particularité que j'ai pas dit, c'est que vous voyez qu'il y a des petits... j'ai plus le nom. Des petits dolmens. Pour faire des chemins d'un point à qui l'autre. font exactement. On va relier les quatre bords. Il y a tous des dolmens. Et en fait, par exemple, ce dolmen orange là, je vais devoir être placé sur chaque clairière qui rejoint l'autre de manière à les prendre. Et là, pour le coup, c'est une course. Celui qui le récupère en premier aura un certain nombre de points par rapport à combien il a placé de ses jetons, plus également les bonus d'être le premier, également pour le deuxième et pour le troisième. Et en fait, du coup, c'est vraiment être partout et nulle part à la fois. C'est un peu ça, ouais. Ouais, tout le monde l'encense, j'avoue que c'est exactement pour ça que j'ai envie d'y rejouer et d'y rejouer au calme avec un cerveau un peu frais et non pas un cerveau explosé. Parce que oui, pourquoi pas. C'est un jeu où tu fais plein d'actions et tu gagnes des points. Après, de là à dire que pour moi, c'est le meilleur jeu de l'année, non, je ne pense pas. Moi, j'avoue que je suis hyper mitigé. J'ai trouvé ça très fouillis et pas très lisible et pas forcément super ergonomique, cette histoire de tu payes de la nourriture, tu payes aussi quand tu poses ton dé, tu payes quand tu te déplaces et tu es sans cesse en train de faire ta monnaie La avec ta manipulation, nourriture.
Ouah, j'ai trouvé ça tellement chiant alors que tu faisais une piste où tu montes un pion, tu redescends de 1, tu remontes de 2. Déjà, ça m'a saoulé au bout de 5 minutes de jeu. Puis après, le côté, t'as un plateau, tu fais des trucs, puis t'as l'action du pauvre parce que t'as pas super bien anticipé. Le côté, t'as aucune lisibilité sur le nombre de points que chacun va faire. Ah oui, c'est pour le coup. Ouais, moi, Tu c'est vois un petit peu pas du tout ma cam. Le seul truc que tu vois, et je remets le point là, ce que tu vois des adversaires, parce que sur le plateau principal, c'est vraiment illisible. Une fois qu'on a placé plein de dés et tout, c'est très compliqué. Par contre, ce que tu vois là où tes joueurs adverses ont avancé, c'est sur cette fameuse piste-là, Ouais, c'est ça. qui gagne des points Les également passifs selon et comment les points, Mm. selon comment tu as débloqué. Et il y a ces endroits-là, si tu as réussi à mettre des choses. Donc on voit un petit peu que ça a avancé, mais tu peux peut-être faire des points que là-dessus C'est ça. et pas ailleurs. Et t'es là en mode bah t'auras Ouais, pas je grand-chose. suis super mitigé. Et puis pareil, je trouve que au niveau des règles, beaucoup de blabla pour juste dire votre tour de jeu, vous prenez un de vos dés et vous le posez et vous payez la différence avec vos points de nourriture. Voilà. Et il existe des variantes en plus. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire Ah au oui, non, mais niveau je sais, des je règles? sais. On était là, tu lis les règles, tu fais waouh, 10 pages de règles. Et en fait, t'es là, waouh, ça pourrait se résumer en 30 lignes, même pas. Enfin, non, mais vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup de mal sur ce jeu. Je sais pas, c'est peut-être que je C'est préfère pas les nous trucs qu'on un a peu eu les règles. plus. Ouais, mais peut-être que je cherche quelque chose de plus moderne. J'ai trouvé ça un peu vieillot, en fait, en vrai. J'ai trouvé ça vieillot dans la mécanique, C'était dans pas la tent. truc. Voilà, mais c'est. Voilà, j'ai pas de souci avec ça, mais j'ai trouvé. C'est moi, c'est. Voilà. Je peux comprendre, Mamie. Moi, ouais, j'ai eu un peu de mal. Voilà, après, voilà, je lis un peu. Ça manquait les lives. J'arrive pas à me mettre dans les règles, c'est fou. Bah, y a Zeb Ouais. qui dit qu'il le veut et sinon il récupère le nôtre. Sinon, je te propose de venir jouer avec nous, ça Viens sera jouer encore avec plus nous. fun. Au moins, ça sera bien fun. Non, voilà pour les druides d'Edora. On revient sur la soirée d'Halloween et on a joué, on était une dizaine, on Toujours. était même 10 d'ailleurs. Mhm. On a joué à l'ombre du Kraken. Bah, à l'ombre du Kraken, il y en existe une partie qu'on avait faite, c'était trop bien. Non, par contre, l'ombre du Kraken, c'est un jeu à la Secret Hitler, tout simplement, dans lequel nous allons avoir un navire. Nous sommes des pirates, nous allons voguer, sauf que parmi cette team de pirates, il y en a certains qui, en fait, sont des marins. D'autres qui sont des pirates. Parmi cette team de pirates, il y en a qui sont des marins et d'autres des pirates. Oui, bah, parmi cette team de marins, il y a des pirates qui se cachent. C'est plutôt dans ce sens-là que tu voulais le faire. Non, ça peut être. Ça ressemble plus à des pirates, tous autant qu'ils sont, qu'à des marins. Désolé. D'accord. Mais donc, Ok. parmi ça, donc, vous êtes tous une team de pirates. Allez vous faire voir si vous n'êtes pas content avec cette explication. Et il y en a certains qui sont des marins et d'autres qui sont des cultistes. Il y a un petit. On commence là, en l'occurrence, nous, on a commencé notre partie où on avait il s'appelle comment, le maître du culte? Il s'appelle maître du culte? Oui. Voilà. Nous avons un maître du culte. Et lui, il doit gagner tout seul. Il doit aller tout droit, là, sur une des zones au fin fond du plateau. Ou alors, être jeté à l'eau lorsque nous rencontrons le Kraken. Sauf que il ne peut pas jeter à l'eau tout seul, le brave monsieur. Et donc, du coup, il va falloir qu'on le jette par-dessus bord. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons, parmi tous les joueurs que nous sommes, il y en aura un qui sera capitaine, qui va prendre 2 cartes. Quoi. Ouais, c'est ça. Qui va en choisir une des deux. Les cartes sont soit bleues parce qu'elles vont du côté des marins, soit rouges parce qu'elles vont du côté des pirates, Déjà, soit jaunes. Il désigne. Il va désigner, voilà, en effet, pardon, ouais. exactement. Donc il va jouer ça, mais en effet, avant de jouer, il va désigner un navigateur et un lieutenant. Le lieutenant, non, si, c'est ça. Le lieutenant va également sélectionner parmi les 2 cartes qu'il a, en sélectionner une et le mettre dans cette petite boîte-là. Et le navigateur, lui, il va secouer de manière à pas savoir qui a mis quoi. Il va regarder les 2 cartes qui ont été mises et il va en sélectionner une. L'autre part à la mer et ne sera plus jamais jouée. Oh mon Dieu. Donc du coup, cette carte qui sera restée, le capitaine la récupère et va dire où est-ce que nous naviguons. Donc nous allons plutôt dans une zone du plateau, plutôt dans une autre, sachant que la mer ne va pas être sans conséquence. Parfois, il va y avoir des moments où on va arriver sur ces petits jetons loupe, pas louche. On va à ce moment-là, le capitaine en tout cas, va pouvoir voir le rôle d'un des marins autour. il y a également un moment, quand on est plus nombreux,
on va pouvoir couper la langue à quelqu'un. Oui, je vous rassure, pas en vrai, mais c'est très drôle parce que du coup, cette personne-là n'a plus le droit de parler, ou en l'occurrence seulement sans bouger sa langue. Faites-le, vous verrez, c'est très drôle. Et surtout ces cartes jaunes. il y a ces cartes jaunes, mais il y a également, parce qu'on le disait, il choisit, il prend le navigateur, il prend le lieutenant qu'il veut. Mais tu peux te rebeller, donc on va jouer une petite corruption. Des mousquets. On va jouer des mousquets. Non, des mousquets pour faire une mutinerie. Ouais, exactement. Mutinerie, c'est le mutinerie le mot que je cherchais. Donc si tout se passe bien, en effet, on va se dévoiler. Et donc, je disais qu'il y avait des cartes bleues, il y avait des cartes rouges et il y avait des cartes jaunes. Et lorsqu'une carte jaune est jouée, il va y avoir, pour le coup, et cette fois-ci c'est corruption, le nom que je cherche, un rituel occulte. Ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, dans ce rituel, sur la partie qu'on a jouée, c'était très bien parce qu'il y en a eu des rituels. Ce qui fait que le maître du culte a pu aller convertir 2 joueurs, dont un qui en plus était pirate. Donc, lorsque le bateau va d'un côté ou de l'autre, et que les pirates veulent qu'il aille vers la bande rouge, et bien quand à un moment donné, on arrive sur jeter quelqu'un à bord, et bien le petit pirate qui a été converti, il lance à ses potes « Non, non, mais faut la dégager !» Parce que je suis sûre, je sais plus ce que tu avais lancé, mais en gros, j'avais converti Alex qui était pirate et il lance à son fils en plus. Bravo. Oui. Bravo. Oui. Je lui ai regardé droit dans les yeux. C'est maman qu'il faut que t'enlèves. Je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit fais-moi confiance. Regarde, elle veut nous emmener. Et en plus, on était tous les 2 pirates avec mon fils. Donc, il m'a fait totalement confiance vu qu'il savait. On s'était vu en début de partie. Donc, il m'a fait totalement confiance quand je lui ai dit il faut qu'on fasse ça. Viens, on la jette. Et il m'a suivi. Donc j'ai menti à mon fils. Il m'a suivi, il m'a fait confiance. Il a dit ok, on la jette. Et j'ai dit merci, j'ai gagné, t'as perdu. Exactement, parce qu'en effet, la chef de culte avait été jetée par-dessus bord. Mais en fait, sans ça, ce qui est très drôle, c'est qu'on était dans une situation où c'était soit les marins qui gagnaient, soit les pirates, soit le chef de culte, de toute façon. Donc c'était très drôle. Ouais, non, et pour le coup, drôle. c'est un jeu qu'on a plaisir à ressortir, mais il faut être nombreux pour pouvoir apprécier vraiment la partie. Ça se joue à partir de 5, mais je pense qu'une bonne team, c'est minimum 8. Oui, je pense. Ouais, clairement. Et après ça, des années de thérapie. Et après ça, des années de thérapie pour les enfants. Ouais, pauvre gamin. Oui, je m'en veux depuis, et puis depuis, je l'ai emmené au McDo. Ouais, c'est ça. Ne pas jouer avec Alex, sauf si t'es dans sa team. Sauf et si encore, t'es dans ma team. Et encore, t'es même pas sûr de gagner, parce que c'est moi. Quand t'es dans sa deuxième team. Voilà. Donc en effet, l'ombre du Kraken, valeur sûre, qui ressort quand t'as envie de t'amuser et que tu joues des jeux à rôle caché. Direction l'espace. Nous avons joué à Space Lab. Space Lab, jeu de course, totalement jeu de course, dans lequel tu as une construction de tableau. Quoi ? Oh non, mais je ne dis rien, je t'écoute, je bois tes paroles. Vous êtes un chef de... Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a trop secoué la boîte, dis donc. On a trop secoué la boîte. Vous êtes à la tête d'une station spatiale. Oui, station spatiale, station orbitale. Hop. Vous allez avoir ces 3 petits modules et le but, c'est de réussir à faire un maximum de points en activant des cartes. Il y a une particularité, tiens, si tu veux mettre ça. Ah ouais. Tiens, on te donne 3 trucs comme ça en début de partie, il faut que tu les mettes. Regardez ça. J'adore ce jeu. Voilà, je l'ai déjà dit avant. J'ai spoilé mon avis avant qu'on ait parlé. On s'en fout de ton avis. Voilà, on s'en fout de mon avis, mais je l'ai donné quand même. Tiens. Vas-y. Donc en effet, nous allons avoir des cartes. Les cartes ont différents aspects. De par leur couleur, je vous en montre c'est plusieurs, tout simplement Là, des... je vous en montre juste. Il va y avoir les médecins, il va y avoir les mécanos, il va y avoir les... Sors-moi le 3e. Médecin, mécano et... Médecin, mécano et biologiste, c'est cela que tu as ? Ouais, voilà, exactement, merci. Je l'appelle ça les biologistes. Je crois, oui. Donc, en effet, il y a 3 grandes familles. Il y a également 4 couleurs différentes. Oui. Les vertes, les rouges, les bleus et les jaunes. Il y a également des petites indications qui vous feront gagner des points. Là, vous n'avez que des points bruts à la fin de la partie lorsqu'il va falloir les scorer. Ah ouais, j'ai mis que des points bruts. Par contre, vous avez également des petites indications comme celui-là, par exemple. Pour chaque carte jaune que vous avez dans votre station spatiale, vous aurez 2 points. Pour chaque carte projet que vous aurez 1 point. Pour chaque carte mécano comme ça, d'ailleurs. Dans cette ligne. Dans une seule et même ligne, exactement. Ici. Vous aurez 3 points.
Le but, c'est de réussir comme ça à scorer, sachant que les cartes, vous allez les mettre Vas-y, je te prépare au déjà milieu, ça. Vas-y. au-dessus, sur les côtés et en bas. Je t'ai préparé pour la suite. Merci. Pour pouvoir remporter la partie. Donc, comment ça se joue? Soit je vais aller piocher. C'est 2 cartes? C'est 3 cartes. Tac, vas-y. Soit je vais piocher, je crois 3. J'ai un T'en doute pioches en 3, vous le c'est disant. 3. Et je prends... Ah bah parfait. Et je prends les cartes d'une même famille. Là, en l'occurrence, j'ai que des cartes vertes. J'ai que des cartes vertes, je vais pouvoir les garder. Si j'avais eu ça comme ça, j'aurais pu garder soit que la carte rouge, soit ces 2 cartes vertes. Et qu'est-ce que tu fais des autres? Qu'est-ce que je fais des autres? Eh ben, je Si vais t'avais les mettre... gardé la rouge. Et si je garde la rouge, non, c'est nul, hein, mais c'est pas grave, je vais garder la rouge parce qu'elle me fait 9 points si j'arrive à la poser. Je pose ces cartes vertes dans leur équipage. Et toi, à ton tour, tu peux soit aller piocher 3 cartes, soit prendre l'un de ces équipages. Bien sûr, il va prendre toutes les cartes jaunes. Ok. J'ai pas pris. Moi, je pourrais prendre toutes les au vertes. prochain tour. Et maintenant, au lieu d'aller récupérer des cartes, je choisis de jouer une carte. Eh bien moi, par exemple, ici, pour jouer une carte, il faut que je paye son coût en haut à gauche. Son coût, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de jouer 2 cartes. Un certain nombre de cartes. Ouais. Par exemple, là, moi, je vais me débarrasser de 2 cartes. Bon, c'est 2 cartes jaunes parce que j'ai que ça en main, mais imaginons, je crois, de toute manière, on peut avoir que c'est 5 minimum cartes. 5. C'est maximum 5. Non. Tu peux en avoir plus en main. C'est juste que si tu en as... Ah oui, ils sont toutes pas mélangées. Oui, on n'a pas mélangé. C'est pas grave. Voilà, imaginons j'ai ça en main, je vais faire ça, je me débarrasse des 2 là, donc celles-là elles sont défaussées pour le coup, et je vais jouer celle-là ici. Pourquoi je la joue ici? Pourquoi je la joue ici? Et bien parce qu'on vous parlait donc de notre station spatiale, et en fait cette station, en fait, c'est une sorte d'objectif sur votre partie, ça va être un guide pour vous aider à scorer et débloquer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'autour de cette station, il y a 4 emplacements, 1, 2, 3, 4, en haut, des 2 côtés, en bas. Et il faut qu'il y ait au moins 2 cartes jaunes et une carte verte. Si ça arrive, imaginons, on est... En fait, j'aurais même dû jouer comme ça, je vous explique. Imaginons, on est comme ça à un moment donné de la partie. Ah, l'écran s'est éteint, il se rallume, c'est bon. On est comme ça à un moment donné de la partie. Je suis le premier à le faire. Je vais chercher une petite course à l'objectif. Et j'ai ce module, 7 points bruts à la fin de la partie. Trop bien. Mais en attendant aussi, regardez ce que j'ai fait. Ici, on le voit. J'ai joué un mécano ici. Donc tu auras 3 points. 3 points, trop bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on va construire ce que tu disais, un tableau. Et regarde là, je suis en train de faire un truc assez fou. Allez, vas-y, fais un tableau de ouf. Non, la caméra est toute noire. Elle est plus noire. Non, je sais. Non, c'est bon. Donc là, c'est plutôt ouf. Pourquoi? Parce que ici, à la fin de la partie, quand je vais compter cette carte, elle me dit 3 points par carte mécano qu'il y a sur cette ligne. 3 points, 3 points, 3 points. C'est tous des mécanos. Donc 9 points rien que sur cette carte. Cette carte, elle me dit pareil. Trop bien. 9 points sur cette carte. Trop bien. Et ici, une carte par carte bleue et ainsi de suite. Un point à carte par carte. Voilà. Donc, pourquoi je vous prends ça? Parce que c'est plutôt plus simple à comprendre le jeu quand on voit ça. Quand on voit ça, regardez. Ben, en fait, vous voyez que le scoring, vous prenez... Donc, les modules sont au milieu. Donc, vous comptez les points des modules. Vous comptez les points que chacune des cartes vous apporte. Vous faites le total. Et le joueur qui a le plus de points, vous marquez des parties. Subtilité, et là je te laisse en parler, hop, devant toi. Il y a également des cartes projets. Les cartes projets, c'est des cartes qu'on va aller récupérer en cours de partie. Là par exemple, vas-y, remets en haut. Hop, pardon. À chaque fois que vous posez une carte en haut, là par exemple, tu avais posé un 2, tu as été récupérer deux projets et tu en as récupéré une. Tu peux remettre de mon côté. Ouais. Donc lorsqu'on va récupérer des projets, on en a plein de différents. On va avoir par exemple ce projet-là qui nous dit à partir de quand vous avez 3 cartes projets, vous aurez 13 points. Par contre, si j'en ai qu'une, j'aurai 2 points. Ici, c'est par carte astronaute que j'ai dans ma zone. C'est des sortes d'objectifs personnels. C'est des objectifs personnels. C'est totalement des objectifs personnels d'ailleurs. Tu n'as jamais d'objectifs principaux. Enfin, public, voilà, merci. Vous avez également 1 point par carte bleue et vous avez... Ah, celle-là que j'aime bien. À partir du moment où vous avez... C'est ça. Plus vous avez de cartes... Oui, de cartes, de même carte projet, plus vous aurez de points. Et en fait, vous avez plein de cartes comme ça, différentes, qui vous permettent, là par exemple, il n'y en a que 2. Il y en existe 4 dans tout le paquet, donc c'est chaud à avoir. Mais si vous en avez 2, ben, vous avez 10 points. Et le but, c'est de récupérer comme ça tous ces cartes projets, toutes ces cartes d'équipage pour pouvoir avoir un maximum de points. Et je le disais en tout début de partie, en tout début d'explication, c'est un jeu de course. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie prend fin à partir du moment où un joueur a rempli ces 3 petits modules ou que la 10e carte est posée. Et donc, quand tu as un joueur qui fait que de poser des cartes pas chères pour mettre fin à la partie rapidement,
Ça saoule. En effet. C'est vrai que moi, je joue plutôt vite de ce côté-là, donc je comprends. Là où mais, moi, je veux absolument mm. tout optimiser parce que le jeu me le permet, bah lui, le jeu lui permet de mettre fin absolument rapidement. Il le fait aussi. On en avait fait une partie en live qu'on n'a pas remis sur YouTube, mais je vais redire un peu. Non, les modules ne sont pas les mêmes entre les joueurs. Zeb. Oui, en fait, il y a tout ça. ce Et qu'on je vais a mis donner à mon avis. l'intérieur, ça change. Il y en a vraiment beaucoup. On en distribue 3. Et chacun fait sa tambouille, les places où on C'est veut. ça. Et Voilà. tu peux te retrouver avec un module qui va te demander du rouge, du vert, un module qui va te demander du bleu, du rouge, et un autre qui va te demander du vert et du rouge. Et du coup, tu n'arriveras pas. Peut-être j'ai pas bien dit, mais j'en sais pas. Bref, tu n'arriveras pas à agencer de manière à avoir les cartes du milieu qui te servent aux 2 modules. Donc, ça dépend vraiment de comment tu as été servi, parce que c'est le tirage aléatoire du début de partie, en fait, tout simplement. Moi, te laisse remettre les projets dedans. moi, je disais, on avait fait une partie en live, donc on avait déjà un peu donné notre avis, donc ça va peut-être être répétition pour ceux qui avaient suivi la partie. Moi, en fait, j'ai dit que moi, je l'appréciais énormément. Clairement, hein, le principal jeu sur le marché auquel il peut vous faire penser, c'est Château Combo, parce que construction de combo à partir d'un tableau. Mais moi, je lui trouve un avantage par rapport à Château Combo pour certains types de joueurs. J'adore les deux, donc en fait, j'ai pas de préférence entre les deux. En tant que joueur, moi, j'aime beaucoup les deux. Ils se jouent différemment, mais là où je le conseillerais plus Space Lab, c'est quand vous jouez avec des enfants ou des gens qui ont moins l'habitude de se projeter sur ce côté construction de tableau. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on ait des modules sur lesquels qui vont nous donner une direction à suivre, un peu à savoir quoi mettre autour de ces modules, c'est des fois plus simple que dans Château Combo où vous allez poser une carte dans un tableau qui est vide et vous n'avez pas encore vraiment de ligne directrice. C'est juste ça pour moi, la différence, c'est finalement l'accessibilité à des joueurs peut-être un peu moins joueurs, mais pour autant Space Lab reste quand même joueur. Mais je le trouve peut-être plus accessible, plus simple d'accès, parce que le fait d'avoir ces modules nous aide à prendre une direction. Genre moi, pourquoi je pose vite des cartes ? Parce que clairement, les modules, ils me disent pose jaune, jaune, vert. Mon esprit fait cocon, allez, pose jaune, jaune, vert. Et puis voilà, une fois que c'est fait, je suis content, j'ai plus qu'une carte à poser. Voilà. Et à l'inverse, ou un château combo, où mon démarrage sera peut-être plus poussif, parce que je n'arrivais peut-être pas à voir ce que je vais faire au bout de 2 cartes. Je vais dire, bon, je tente cette strat, je ne la tente pas. Voilà, c'est la seule chose, mais en vrai, j'adore les deux, et encore plus Château Combo depuis qu'il a sa petite extension là, qui est vraiment très chouette. Je suis fan des deux, mais quand je joue avec les enfants, pour l'instant, j'irai peut-être plus du côté de Space Lab que de Château Combo, pour l'instant, de mon côté. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? On peut en présenter un dernier. Tu vas en présenter un dernier ? Oui. T'as pas donné ton avis. Tu voulais finir. Mon avis sur Space Lab, n'y jouez pas avec Alex et vous l'apprécierez. Non, en vrai, c'est vrai, parce que je suis frustrée, juste tout simplement. Sinon, quand tu arrives... En fait, c'est ça. J'ai un jeu où j'ai l'opportunité de faire masse de points parce qu'il faut que j'optimise à fond. Je veux faire un max de points en optimisant à fond. Sinon, ça ne me plaît pas. Et là, pour le coup, si je peux jouer normalement, ça fonctionne. Si je suis obligée de courir après le temps et me dire je vais jouer ça parce que j'arriverai pas à faire autre chose, en fait, ça me frustre dingue. Et c'est pas ce que je recherche dans un jeu. Donc, la frustration, c'est peu pour moi. Du coup, pour le coup, Space Lab, c'est pas celui que je sors le plus facilement. Mais voilà, tu me proposes une partie, je vais dire oui. Mais pas avec toi. Et non, Zeb, je ne l'ai pas encore, l'extension de Château Combo, mais je l'attends avec impatience, parce que depuis PEL, depuis qu'on l'a testé à PEL... Ah, la nouvelle extension. La nouvelle extension, ouais. J'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer, parce que voilà. Non, je ne l'ai pas, je l'attends avec impatience, ce petit... comment on appelle ça ? Booster, ce petit booster. Voilà donc pour Space Lab, et je pense qu'on peut enchaîner tout de suite. Salamandra. Salamandra, c'est un jeu d'optimisation, de placement, pas n'importe comment. Et c'est un jeu qui vient de sortir de Yoann Goupil, Pierre Giroux, illustré par Camille Chaussy. On l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est marqué sur la boîte, je vois, et donc du coup je vous le dis. Ça se joue en solo jusqu'à 4, les parties durent environ 45 minutes et à partir de 10 ans. Celui-là, on l'a découvert, on en a parlé, d'ailleurs on en a déjà parlé parce qu'on en a parlé à Valmeunier. Mais comme on n'arrête pas d'y jouer, du coup, j'ai pas capté qu'on en avait déjà parlé, c'est pas grave. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de Valmeunier, on t'avoue, mais aussi je vais pouvoir vous détailler.
Salamandra, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir différentes zones de manière à vous placer et récupérer différentes choses pour pouvoir aller dans d'autres endroits qui vous feront scorer un maximum de points. Vous avez sur votre plateau personnel 2 jours, 2 nuits. Pendant les phases jour, vous récupérez 3 apprentis. Pendant les phases nuit, vous récupérez 2 apprentis. Pourquoi est-ce que je donne cette indication? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous allez poser un de vos pions sur l'un des emplacements disponibles sur le plateau, vous ne pourrez plus le bouger. Par contre, à chaque manche, il sera réactivé. Donc lorsque je vais poser mon jeton de manière à aller récupérer une fleur qui me fera récupérer une petite potion violette, je pourrais par exemple aller dans le temple, plus tard bien sûr, dans le temple salamandre noire, de manière à faire reposer un de mes ouvriers, avoir ma petite potion, donner un cristaux et récupérer cette carte-là. Il y a également un petit principe de course selon où est-ce qu'on va aller se placer pour récupérer des points sur les différentes zones. Et selon comment est-ce que vous vous placez, vous allez récupérer ce qu'il y a également sur les petits emplacements là qui s'appellent les bosquets. Et en fait, lorsque vous jouez, activez et vous rendez dans les différents lieux, vous allez pouvoir aller récupérer en effet donc les petites salamandres. Il y a également des divinités secondaires. Et là, pour le coup, c'est de la majorité. En fin de partie, du coup, vous avez la majorité sur ces cartes-là, la majorité sur les divinités, et vous avez, donc on ne le voit pas sur cette mise en place, mais il y a également des cartes objectifs qui seront changeantes selon la partie que vous avez mise en place. Et sur ces objectifs-là, pareil, si j'y suis la première à y aller, je vais avoir plus de points que celui qui sera en deuxième. Sur l'autre carte, pareil, et ainsi de suite, de manière à avoir le plus de points possible. Et en fait, c'est du combo. C'est ça. Et ça, moi, pour le coup, c'est sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté placement d'ouvriers vraiment permanent. C'est-à-dire que quand tu places tes ouvriers, ce que tu disais, on va plus les déplacer. Et après, ça va être surtout l'aspect cascade, combo en cascade. Comme tu le dis, tu vas générer des ressources virtuelles pour acheter des choses et développer ton combo. Donc, moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, il y a vraiment ce côté, tu te places pour anticiper ta fin de partie et tes derniers tours deviennent de plus en plus forts. Donc, tu as vraiment une montée en puissance sur le jeu qui va te permettre à la fin de la partie, quand tu fais tac, 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 tu es là, pouf, voilà, tout ce que j'ai fait, 72 points, merci, au revoir. En fait, ce qui est super cool, c'est ça. C'est que manche après manche, tu vas forcément être encore plus fort. Ouais, et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, le fait que ça soit finalement très clair. C'est-à-dire que le jeu, pour moi, il s'explique vraiment en 2-2, quoi. Vraiment, tu peux te lancer en expliquant comment est-ce que ça fonctionne. Ça va très vite. Donc ouais, c'est hyper accessible. Il n'y a pas de petits points. Est-ce que dans l'alinéa 12 du paragraphe 3, il y a ça qu'il fallait prendre en compte? Non, c'est plutôt clair et ça enchaîne bien. Je détaillerai pas plus parce qu'on a prévu de vous en proposer une partie. Voilà, la partie, je pense pouvoir dire que ça sera lundi. C'est ça, lundi, puisque tu veux faire vendredi, tu as dit que tu voulais faire oui, mais je savais pas si on en ferait une ou pas, sinon moi je pense que ça serait lundi, la partie de Salamandra. Et comme ça, on pourra se lancer sur une partie à 2 joueurs, ça pourrait être plutôt cool. Il prend de la place par contre, donc on verra comment on s'organise, mais ça va être chouette. Ça va. Voilà. T'abuses. Ça va. On a connu des jeux plus gros. Voilà, pour le petit tour d'horizon. En conclusion, tant que vous êtes encore un peu là et tout cela, on rappelle que l'idée c'est de repopper plus régulièrement en live. Maintenant, on l'intègre dans notre journée de travail, les lives. C'est-à-dire que vous nous verrez les lundis 14h30 et les vendredis 14h30. Ouais, c'est le même horaire. Souvent sur des parties, et de temps en temps sur les retours sûrs quand on a pas mal de jeux. Très prochainement, des sélections. Les sélections, on va pas tarder à les faire. Oui. Des sélections là qui arrivent. La sélection d'Halloween ? La sélection d'Halloween, pas du tout en retard. Voilà, en gros. Donc ça a fait plaisir d'avoir refait un live, d'avoir trouvé sûrement une solution pour pouvoir repopper plus souvent. De l'intégrer comme ça sera beaucoup plus simple. Lundi prochain, je bosse pas, j'en serai. Avec plaisir.
plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, à vous abonner, tout ça aussi. Pourquoi? Il y a Zeb qui rebondit. Abonnez-vous les gens, il faut une nouvelle caméra. Il faut une nouvelle caméra parce que Par la nouvelle exemple. n'arrête pas de sauter. Par exemple. Surtout, non, en fait, c'est surtout pour que vous ayez les notifs quand est-ce qu'on pop. On va remettre le planning à jour et vous allez voir quand est-ce qu'on pop. Mais c'est surtout que vous soyez avertis quand on pop. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et puis à vous abonner. Vous serez avertis quand est-ce qu'on pop ou à nous suivre sur les réseaux. Voilà. Important aussi, c'est vrai qu'on le fait pas souvent. Là, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à remettre, on le sait, on vous rabâche, mais le petit pouce à suivre la chaîne, parce que ça permet de donner de la Pouce, visibilité à like, ce qu'on partage. fait. Voilà, exactement. Voilà, elle le fait bien, ça devient un mème. Voilà. Je peux le faire en même. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et puis je te laisse. La sélection des jeux que Kay gagne, 1534 références, 4h32 de live. Je suis même pas sur 8 heures de live. Bref, voilà. Ça dépend. Et on se retrouve très bientôt, en l'occurrence ce vendredi à 14h30. Si tu es sur YouTube, on se retrouve très vite. Tu peux aller regarder d'autres vidéos, il y en existe plein. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, donc c'est que c'était pas important. Je vous le redirai très bientôt. Bon après-midi. Et amusez-vous bien. Salut! Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clic, 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 clic.